Bonjour, et bienvenue sur la chaîne du philosophe Polysémie Sémantique, où on traite de documents inédits, et pour la plupart déclassifiés. Regardons les choses comme nous devons les voir, mais ici nous allons les regarder d'une autre façon, et ça commence maintenant. Bonjour, et bienvenue pour la 7e épisode. Kevin, qu'est-ce que ça disait d'autre? Docteur Neruda, cela confirmait que nous étions en marché avec la race centrale et qu'il voulait que l'on partage les artefacts culturels des 7 sites avec le public. Ces éléments étaient en connexion avec l'efficacité d'une arme défensive. Kevin, à quel niveau? Docteur Neruda, dans le sens où des matières activaient des aspects de notre ADN qui rendraient le changement possible, ou peut-être plus facile. Mais je ne suis pas certain, car ils étaient un peu vagues. Kevin, donc, si je lis leur philosophie, je suis censé pouvoir devenir invisible. Docteur Neruda, je crois que c'est plus holistique que ça. Ils ont laissé de la poésie, de la musique, des peintures, et même un glossaire. Il me semble que tous ces éléments soient liés à leur philosophie. Aussi, je suggère que quelque chose change fondamentalement quand ces matières sont absorbées par le corps et créent une forme de mutation avec la connexion, et cela peut peut-être être dû à un changement quel qu'il soit avec la technologie des 7 sites. Et pour vous rafraîchir la mémoire, à l'époque on avait déjà révélé une minime partie de cette technologie reptilienne au grand public, sauf que les sites ont été décrits comme étant des crânes de cristal. Kevin, je trouvais quelque chose de mystérieux dans l'histoire des crânes de cristal, mais ça me semble tiré par les cheveux. Pourquoi y croyez-vous? Docteur Neruda, effectivement j'ai absorbé ces matières et j'ai noté comme une sorte de connexion avec ce site. Pour mieux le décrire, on a l'impression de se retrouver avec les pouvoirs du professeur Charles Xavier dans les BD de X-Men, et non seulement avec une autre sorte de pouvoir. Tout ça a créé en moi une sorte de changement. Kevin, tel que, Docteur Neruda, d'avoir quitté ACIO. Pour moi, c'est le plus grand changement imaginable. Kevin, vous n'êtes quand même pas en train de me dire que les matières que vous avez absorbées vous ont conduit à passer dans le camp opposé. Docteur Neruda, c'était une combinaison de beaucoup de choses, mais ça a certainement eu un impact sur ma décision. Avez-vous lu ce que je vous ai laissé hier soir? Sarah, bon, la nuit dernière vous avez mentionné que les reptiliens vous avaient désigné pour être leur liaison. Vous avez dit aussi qu'ils désiraient que vous soyez leur liaison parce que 15 était engagé avec le Cortum. Pouvez-vous développer ça? Docteur Anderson, apparemment j'ai été choisi pour être leur porte-parole dans ce temps, et pas seulement une aide pour traduire leurs textes et leurs peintures, et des symboles picturaux, mais aussi pour amener ces choses à l'attention du public. En d'autres mots, je ne pense pas que les reptiliens désiraient que le contenu de leur capsule du temps soit tenu dans un profond dépôt secret à l'intérieur des entrailles des Illuminati. Pour 15, les reptiliens sentaient qu'il était trop impliqué avec le Cortum pour estimer objectivement leur capsule du temps et déterminer comment l'amener à l'attention du public. Gardez en mémoire que 15 n'a que l'unique ambition de déployer avec succès la BST. Dans la mesure où la capsule du temps des reptiliens accélérait ou facilitait ce développement, 15 aurait été extrêmement intéressé par les reptiliens. Dans la mesure où ils ne l'ont pas fait, il est vraisemblable que 15 aurait fermé le projet et l'aurait mis au fond des oubliettes des Illuminati. La culture et la philosophie étaient importantes pour 15, mais seulement dans un but personnel. Elles n'avaient pas de place dans le programme de recherche des Illuminati, à moins que d'une manière ou d'une autre elles influent directement sur le développement du voyage interactif dans le temps. Sarah, mais ne disiez-vous pas que dans le processus de décodage et de traduction de leur langage votre intelligence avait suivi, et que cela rendrait plus flexible aux contraintes du voyage dans le temps?
Dr Anderson, je ne pense pas que ce soit une question d'intelligence. Je pense que c'était plus une conscience multidimensionnelle ou une capacité à sentir les parcours les plus hauts de la conscience, lequel je suppose est une forme d'intelligence. Il me semblait que les reptiliens étaient particulièrement concernés par le développement d'une perception sensorielle holistique, et que la raison pour laquelle ils avaient encodé leur langage était pour développer ces sens au plus haut point. De fait, j'affirme que la capacité à voyager interactivement dans le temps requiert cette perspective sensorielle multidimensionnelle. Cela ne peut pas être fait dans les 3 dimensions et les 5 sens de la conscience humaine normale. Sarah, mais tout de même, si vous aviez ces améliorations de votre conscience ou de votre intelligence et que vous pensiez qu'elles étaient essentielles au développement de la BST, pourquoi 15 ne vous écoutait pas? Dr Anderson, il a écouté, c'est juste qu'il n'est pas en accord avec ma théorie. Dès l'instant où j'ai mentionné que j'avais une interaction avec les reptiliens, il semblait dédaigner mes assertions. Sarah, qu'avaient ces interactions qui semblaient le persuader que vous étiez égaré ou pas honnête? Dr Anderson, j'étais l'un des premiers à lire leur langage et à le comprendre. Une fois que nous avons cassé le code du disque optique, nous avons listé plus de 8100 pages de hiéroglyphes comme ceux contenus dans leur travail artistique, à l'exception qu'ils étaient plus variés, dans quelques exemples, beaucoup plus complexes. Il y avait 23 chapitres de texte ou de hiéroglyphes. Chacun constitué d'environ 350 pages. J'ai décodé le premier segment de ce texte en utilisant une version d'un index de traduction sumérien que j'avais assemblé pour accéder au code du disque optique. Toutefois, au début du décodage et de la traduction du texte, j'ai commencé à avoir une compréhension de la culture des reptiliens. Ils avaient des discours philosophiques qui étaient fascinants à lire. Sarah, j'ai lu ce que vous m'avez laissé, je n'ai rien retenu de la plupart de ce qu'ils disaient. Ils semblaient trop abstraits. Ils ont eu un effet sur mes pensées, ils ont réussi à m'endormir chaque fois que j'essayais de les lire. Dr Anderson, je sais qu'ils sont un peu intenses, mais vous devez admettre qu'ils sont très intéressants et représentatifs de la manière dont les humains, ou au moins quelques humains, penseront dans 750 ans. Ils sont littéralement les seuls témoignages que nous avons de nos systèmes futurs de croyances. Mais ce que j'allais dire avant, est qu'ils n'ont pas seulement la philosophie, ils ont aussi la poésie et une notation musicale. Alors j'ai commencé à poser la théorie que chaque chambre avait un jeu d'objets, une peinture, un poème, un discours philosophique, une composition musicale et un artefact qui portait un message spécifique ou un thème. Et que la capsule était conçue pour être comprise en liant ces thèmes avec les 23 symboles. J'ai pu accéder au disque optique. Sarah, et que pensez-vous qu'était le message qu'ils essayaient de transmettre? Dr Anderson, je ne sais pas. Nous avons seulement fini de décoder 2 chambres entières quand je suis parti. Et depuis mon départ, j'ai réussi à décoder le plus gros de la 3e chambre. Toutefois, les artefacts trouvés dans chaque chambre demeurent encore un mystère. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent même pas être sondés par notre technologie pour déterminer comment les activer et où. Sarah, mais vous avez une copie des 8100 pages de texte. Dr Anderson, oui. Sarah, puis-je les voir? Dr Anderson, oui, mais ce n'est pas le genre de choses que je porte sur moi. Sarah, je ne comprends toujours pas pourquoi tout ce codage et décodage compliqué et les index sumériens de traduction. Grand Dieu, ils sont humains, n'est-ce pas? Pourquoi ne parlent-ils pas simplement français ou au moins une de ces variantes? Je veux dire qu'il y a 750 ans les peuples parlaient à peu près les mêmes langages que ceux utilisés aujourd'hui. Pourquoi ils changeraient dramatiquement en 750 ans?
Dr Anderson, je peux seulement poser l'hypothèse que si le but de la capsule du temps était d'une manière ou d'une autre d'activer les plus hautes facultés d'apprentissage ou d'intelligence, alors peut-être la capsule du temps aurait été intentionnellement codée pour forcer à un décodage. Et ce processus de décodage déclencherait l'activation s'il l'avait fait simplement en français ou en un autre langage connu actuellement, nous aurions manqué l'activation de nos facultés les plus hautes. C'est mon hypothèse. Sarah, vous disiez la nuit dernière que seulement environ 7% du texte est ainsi traduit, et ceci après des mois de travail qui suivirent la découverte des index de traduction. Si vous avez une telle puissance technologique en informatique, pourquoi les Illuminati ne peut-il pas décoder et traduire cette masse volumineuse de texte avec la clé de décodage? Dr Anderson, c'est plus compliqué que cela. Le langage des reptiliens est basé sur 98 hiéroglyphes différents par rapport aux 26 lettres de notre alphabet. La base de données des index de traduction a été appliquée au texte entier, mais nous avons trouvé tellement d'incohérences dans la sémantique que c'est réellement impossible d'avoir confiance dans la version des ordinateurs. Leur langage est beaucoup plus précis que le nôtre, donc plus sensible à la sémantique exacte. À cause des différences dans la sémantique, il était nécessaire de faire la traduction manuellement, laquelle nécessitait de tester ou vérifier la signification environ tous les 5 mots dans la structure de la phrase et du paragraphe dans lesquels ils étaient placés. Et l'unique façon dont cela pouvait être fait était en fait avec moi et mon collègue qui a participé à établir le manuel de traduction. Sarah, il me semble encore que cela a pris un temps effroyablement long juste pour 7% de leur texte. Dr Anderson, mais pour chaque page de texte, nous avons passé environ l'équivalent de 20 heures, nous devions être prudents pour nous assurer l'exacte traduction. La traduction est la clé de l'utilité de la capsule du temps, et cela n'a pas de sens de la bâcler et d'en tirer de mauvaises conclusions dues à des erreurs de sémantique ou de traduction. Dans nos index de traduction, il y a beaucoup de dimensions où des erreurs peuvent être commises, et à tous les niveaux, si elles ne sont pas évitées, elles se combinent ou s'amplifient dans la traduction au niveau suivant. Par exemple, il y a des index écrits pour chaque lettre ou hiéroglyphe, il y en a un pour chaque combinaison de lettres, le tout pour un alphabet de 98 caractères. Vous pouvez imaginer les variétés de combinaisons. Il y a aussi des index pour la structure de la phrase et un pour le contexte sémantique. Et en premier lieu de ces variables, nous devons prendre en considération la linéarité du langage ou de sa séquence. En outre, comme je l'ai déclaré plus tôt, le texte était plus que de la simple prose. Il y avait aussi de la notation musicale et de la poésie. Alors cela nous a demandé, pour chacun des 23 segments de texte, une traduction capable de discerner toutes les nuances de la prose et aussi de la poésie et de la musique. Sarah, bien, je suis contente que vous abordiez le sujet de la musique parce que je ne comprends pas ce que cet élément vient faire dans la capsule du temps. Dr Anderson, que voulez-vous dire? Sarah, la musique était-elle sur le disque optique et l'avez-vous simplement prise sur le disque, ou était-elle reproduite par les Illuminati avec l'aide de la notation musicale trouvée? Dr Anderson, en fin de compte c'est un peu des deux. Leur notation musicale était vraiment précise et ils ont laissé des extraits digitaux de chacun de leurs instruments, même vocaux. Alors nous avons simplement converti leurs extraits d'instruments au standard MIDI et nous avons fait notre propre version de leur musique. De toutes les choses que nous avons traduites, la musique était la partie la plus facile, mais aussi la seule dont nous n'étions pas sûrs de l'exactitude. Sarah, étiez-vous impliquée aussi dans la traduction de la musique? Dr Anderson, oui, j'ai aidé dans la découverte initiale de leur notation musicale et j'ai aidé avec la traduction des index.
Je n'étais pas dans la phase de production, bien que j'étais très curieux du résultat que cela pouvait donner. Sarah, puis-je écouter quelques-unes de ses compositions? Dr Anderson, oui bien sûr, quand je suis parti du groupe ACI avait traduit avec succès 10 des 23 compositions musicales. Je les ai, et elles ont été converties au standard des cassettes et CD. J'ai aussi les fichiers complets des 13 compositions qui restent dans leur forme brute. Sarah, comment étaient-elles produites exactement? Dr Anderson, vous voulez dire techniquement ou artistiquement? Sarah, je pense aux deux. Dr Anderson, en termes techniques nous avons eu besoin de rabaisser la résolution de leurs extraits à 384 bits afin de pouvoir les utiliser dans nos systèmes informatiques. Quand pour la première fois nous avons entendu les extraits d'instruments, nous étions quelque peu soulagés d'entendre des sons familiers. Certains étaient différents, mais pour la plupart, les extraits digitaux qui étaient codés sur le disque optique étaient les mêmes que les instruments musicaux contemporains entendus dans le monde. Une fois que nous avions pris leurs extraits et que nous les avions organisés en octaves, nous avons pris leur notation musicale et laissé essentiellement les ordinateurs sélectionner l'instrumentation musicale basée sur les extraits. En fin de compte, la résolution a dû être rabaissée aux 24 bits de notre système de CD, ensuite c'était pressé sur un CD et enregistré sur une cassette. Comme pour la production artistique, il n'y avait pas vraiment plus à faire que ce que nous avons fait. Les ordinateurs ont fait tout le travail d'interprétation et exécuté la production pour cette partie. Nous avions une de nos équipes qui travaillait à l'expérimentation de diverses versions. La musique devenait plus claire particulièrement quand vous l'écoutiez dans une résolution de 384 bits. Sarah, est-ce que personne ne se demandait pourquoi la capsule du temps incluait un kit de construction musicale au lieu d'avoir juste un enregistrement de musique? Je veux dire par là, pourquoi nous amener à une interprétation artistique de leur musique? Dr Anderson, on s'est posé toutes les questions au sujet du projet, des anciens reptiliens, vraiment toutes. On ne savait pas pourquoi ils l'ont fait de cette manière et pas d'une autre, et c'est ici que se termine la 7e partie. Au nom de la chaîne je vous remercie, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vert ou blanc peu importe, je vous laisse choisir la couleur de votre pouce. Merci encore et à la prochaine.